Bonjour, bon matin. On va allumer tourbillon d'ananas ce matin. Ça sent bon. Mais regardez, la mèche n'est pas correcte. Avec l'ensemble coupe-mèche, on coupe. Ben écoute, c'est un beau cadeau à donner. Là. Allez voir sur mon site Ensemble coupe-mèche. C'est reste un cadeau. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre à mon amoureux, amoureuse de bougies? Regardez. Hein? Tu prends ça comme ça. J'ai coupé. Cette beauté-là. Zigidou. Hey, beaucoup de choses à parler ce matin. Comment ça va? Hein? Ça va bien. Salut Sam. Bon matin, bon matin, bon matin. Salut, Firmin. On va se prendre un café parce que toujours ça le but du show. Hein? En prenant un café. Hein? En prenant un café. Salut, salut. Annie, Madame Jodoin, Chantal. Chantal, je prends présence. Présent, 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 présent. Maudit qu'ils sont belles les tasses. La bleue. La bleue. Hier, j'ai fait, je vous ai présenté l'onglet j'adore ce chandail-là, je vais aller m'en acheter d'autres. Pour aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais lundi, mardi, je m'en vais magasiner. Je m'en vais magasiner du linge. J'aime trop ce chandail-là que je vais aller acheter d'autres couleurs. J'aime ça des cols roulés de toute façon. Je vais aller chez Uniqlo. Première journée qui fait beau, le lundi ou mardi ou mercredi prochain, là, je m'en vais. T'es présent? Salut Jonathan. Oh my God. J'ai tellement peur de manquer de baume à lèvres que je viens de me rendre compte que j'en ai un dans chaque poche. Une chance, j'ai pas une poche seule, j'aurais deux, trois. Comme un vieux comptable hein, qui met des crayons, j'aurais des baumes à lèvres. On m'en met. Tant qu'à en avoir un dans les poches. Hier, l'importance de déléguer. Hein. Hier, je vous ai parlé que depuis 2-3 jours, salut Marie-André, j'ai programmé, j'ai revu pour ajouter un onglet recettes sur mon site. C'est moi qui s'occupe du SEO. Et il y a quelqu'un qui m'a porté à mon attention de dire ouais, mais il dit moi j'ai appris qu'il fallait apprendre à déléguer. Il dit ton temps n'aurait pas été plus payant de faire autre chose au lieu de faire. Merci Joanne. Au lieu de faire de la programmation puis de pencher sur ton site. De un, c'est parce que je n'haïs pas ça, hein, faire de la programmation. De deux, j'ai pendant 3 ans, 4 ans même, aujourd'hui l'entreprise a 5 ans, les 4 premières années et demie, je me suis fié à des gens qui étaient supposés être des spécialistes des sites web, hein, parce qu'ils ont déjà fait une petite page rapide, qui étaient des spécialistes. J'aimerais ça que mon chum m'aime magasiner. Ah, ben, mon amour du magasinage ne dure pas longtemps. Là. Je rentre, je sors. C'est que ça a mal sorti, ça. Si, boire. Je m'excuse. Je m'excuse. Ça n'a pas de bon sens. Je suis en train de parler de l'art de déléguer. Puis mon oncle en tabarnouche, mais je m'en rends même plus compte. Des fois, je le sais. Merci, Marjolaine. Ouais. L'affaire, c'est que je suis très, très bon en programmation. Je suis très bon pour déboguer. Et vous avez déjà vu le... j'aimerais ça que mon chum aime ça magasiner aussi. Moi aussi, j'aime bien ça. Je rentre puis je sors. M'a fait rire par parler d'autres sujets, là. Tu sais. Merci, Firmin. Et donc, en partant, j'aime ça, programmer. Et si j'avais eu à expliquer ce qui se passe dans ma tête pour dire aux gens, regardez ce que je veux faire comme engin de recherche pour les recettes, que ça soit efficace. On parle d'un projet qui m'aurait coûté 30 à 40 000 à peu près. Et j'aurais jamais eu ce que je voulais parce que c'est comme ça. Hein? Donc, est-ce que j'ai perdu mon temps alors que j'aurais dû déléguer?
Moi, ça fait longtemps que j'ai délégué. Là. L'art de la délégation, je l'ai compris il y a très, très longtemps. Mais je me garde des choses que j'aime faire. Ce que j'aime faire, c'est de parler avec vous. Si je déléguais... bonne journée, bon beigne, Marie-André. Marie-André qui a fait des bons beignes aux patates pour sa gang aujourd'hui. J'aime ça faire ça, mais c'est sûr que hier, j'étais fatigué, extrêmement fatigué, parce que lorsque tu amènes un projet en production, dans n'importe quoi, depuis tout le temps que je fais ça, tu as un crash après, là, tu tombes. Hein? Avant le crash, j'étais avant le crash jusqu'à temps que je mette la page en prod. Là. Euh, donc, j'aime ça faire ça. Ça me donne d'autres idées. Entre autres, un sélecteur de bougies que je vais faire au mois de janvier. On va faire la même chose avec les savons aussi. Pour vous aider, vous me parlez souvent, vous me demandez quel savon pour homme. Hein? Donc, je vais le faire avec un sélecteur comme ça aussi, mais dynamique. Je vais avoir un savon pour homme qui sent l'homme propre. Ben, un homme pas propre. C'est l'homme mature qui brûle. Ah, moi, c'est tourbillon d'ananas. T'as l'air plus reposé qu'hier. Ben oui, j'ai bien dormi. J'ai fermé le laptop. Je suis en train d'écouter ma série sur Netflix. Hey, avez-vous écouté, vous autres, sur Netflix, Agent? C'est le show le plus écouté en 2023, que vous m'avez jamais parlé, que je vous ai jamais parlé. Y a-t-il une bougie senteur cuir? Ben oui. Fauteuil antique, je l'ai juste ici. Fauteuil antique. Il est là. J'ai toutes sortes de bougies ici. J'ai sous le gui. Comme mon bureau ici. Hein? J'ai un savon aussi. Ça aide à rien, mais c'est mon coin de cuisine que je n'ai pas cuisiné. Ce soir, parce que c'est le 5e anniversaire, on va aller prendre une petite bouchée, Marilyn et moi, dans un resto, là, pas rien de fancy, là, avec Gaël, juste sortir de la maison. J'ai plus de misère à faire à manger parce que quand je programme l'affaire, c'est que je suis trop concentré et j'ai l'air d'un gars. Quand je programme, là, j'ai l'air d'un gars devant une machine à sous au casino. Là. Je bouge pas. Faut presque que tu m'amènes mon café. Je me lave. Je me lave entre ça 2 fois par jour. Et c'est à peu près tout ce que je fais. Là. Je suis assis, j'ai pas le temps de m'entraîner. Je suis vraiment, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse, il faut que ça marche. T'as écouté le film avec Julia Roberts? Julie aussi l'a écouté et elle n'a pas aimé. Je ne l'écouterai pas en fin de semaine parce qu'en fin de semaine, on va faire des commandes toute la fin de semaine. Donc, l'art de déléguer, on va revenir à ça. Donc, je délègue. Regardez dans la cuisine, là, je ne peux pas aller faire les gaufres, je ne peux pas aller faire le popcorn ni la barbe à papa. J'en fais à l'occasion. Et quand j'en fais, moi, je me connecte en direct parce qu'en même temps, je vais vous expliquer. Ça se peut que j'en fasse de la barbe à papa en fin de semaine. Mon frère en a fait cette semaine parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup à faire. Donc, il faut que les commandes sortent. Mais je délègue énormément, mais je me garde, c'est moi qui vous parle. 2, c'est moi qui regarde les statistiques. J'ai toujours été fort. Dans le centre d'appel, là, tu sais, le film Moneyball, là, ben c'est exactement ça. L'art de connaître les statistiques, puis il y a eu plusieurs. Maintenant, tous les sports sont basés sur la gestion des statistiques, puis à quel moment. Regardez juste au hockey, là. Hey, vous êtes donc bien cheap dans les likes. On va dire, comme Pierre dit, on tapote sans rouspéter. C'est juste bon, pas bon? OK, c'est juste qu'il est long. J'ai oublié de dire. J'ai oublié ce que je disais. C'est comme ça. J'ai comme ça parce que Pierre n'a pas fait sa job de tapoter sans rouspéter. Ah oui, les statistiques. Hein? Au hockey, là, quand une équipe tire de l'arrière, les statistiques ont montré que ça ne donne rien de retirer le gardien avec 10 secondes à faire. Là. Hein? T'es mieux de le retirer lorsqu'il reste 2 à 3 minutes. Tes chances de revenir dans le match sont plus élevées. Et de toute façon, à 10 secondes, si tu retires ton gardien, c'est que tu vas perdre de toute façon. Donc, tu donnes une chance supplémentaire. Bien, moi, les statistiques, là, j'ai fouillé constamment sur le site, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment 2 à 3 heures par jour que je regarde des statistiques, que j'ai mis en pratique, que je sors des rapports. Des vrais rapports, là. Puis il y a des rapports que je regarde plus la semaine d'après, là. Je n'ai pas un département de rapports. Ça, les départements de rapports dans les entreprises, là.
c'est quelque chose qui est exponentiel. Hein. Ça grossit, ces départements-là. Hein. Les ministères sont pleins de départements de rapport. Et je regardais pour la FAE, hein, parce que ça me touche beaucoup pour les syndiqués qui n'ont pas de fonds de grève. Je trouve que ça n'a aucun bon sens que les syndiqués n'ont pas de fonds de grève. Alors que dans un condo, si vous habitez en condo, là, vous êtes obligé d'avoir un fonds de prévoyance depuis 1994 et depuis 2010, le fonds de prévoyance à tous les 5 ans doit être revu, voir s'il cadre encore, avec les dépenses qui s'en viennent dans le futur. Je ne comprends pas que le ministre du Travail ne va pas mettre de l'ordre dans les syndicats. Je le comprends, il a peur. Mais honnêtement, regardez, il y a 66 000 professeurs, professeurs, membres de la FAE. Donc, à 1000 pièces par année, c'est 66 millions. 66 millions qui s'en vont dans les coffres de la FAE. Hein? Vous savez combien il y a d'employés? Selon Wikipédia, la FAE a 40 employés. 40 employés. 40 employés, quand on regarde le payroll, mettons, à 100 000 par année par employé, mettons, c'est 4 millions. Mettons, 100 000 par employé, c'est bien payé, là. Il en reste encore 62 millions. Mettons, on en perd 2 là, pour acheter des casquettes. Là. Il reste encore 60 millions. Comment ça se fait que vous acceptez de payer des cotisations syndicales aussi élevées pour avoir à peu près pas de service? Et non seulement ça, le temps de grève que les profs viennent de passer en grève, quand même qu'il y a une augmentation de 3 par année, l'argent est perdu. Donc, vous avez perdu plus d'argent pour la prochaine convention collective pour défendre vos droits, alors que votre syndicat vous exploite bien raide. Il y avait un slogan de la CSN qui disait « se syndiquer.info ». Si ton boss t'exploite, se syndiquer.info. Bien, je pense que, admettons, là, j'étais un flyer aux États-Unis, là, puis je devrais juste créer de la marde, là. J'irais faire un gros billboard. Hein? Si ton syndicat t'exploite, se désyndicaliser.info. Ça existait, se syndiquer.info, c'était ça, c'était toutes sortes de slogans comme ça. Donc, je le ferai, hein? Juste pour créer un peu de merde avec les syndicats qui m'aiment encore plus. Ben, tu sais, qu'Excalibur, il ne faut pas aller là, c'est pas une gang de voleurs, là. Il ne faut pas exagérer. C'est des gens qui abusent du système. Il y a une différence entre être voleur puis abuser d'un système qu'on te permet. Qu'on te permet, parce que j'en ai parlé sur X tantôt, et l'argument, c'est que le fonds de grève est voté lors des conventions. Non, non. Moi, si tu m'avais demandé en 2000, là, quand j'ai acheté ma maison qui est flambant neuf, qui est sous garantie, là, François, est-ce que tu vas avoir un fonds de prévoyance? Non! Non! Bien, ça serait bon. Non! La loi dit, tu es obligé d'en avoir un. Ah, OK. Donc, tu mets de l'argent dedans. Là, ici, ce n'est pas un problème de mettre de l'argent dedans. Là. Vous en envoyez déjà trop au syndicat. Donc, c'est bien simple. Hein? Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Comment ça se fait que vous ne posez pas des questions? Comment ça se fait que vous ne demandez pas des comptes? Avez-vous vraiment peur de votre syndicat? Ça ressemble à ça. Les syndiqués ont peur de leur syndicat. C'est ça. Ils n'osent pas leur poser des questions. Parce qu'ils sont là pour défendre les travailleurs. C'est noble. Moi, on va tous vous fourrer en même temps. Dites pas un mot. Hein? C'est en plein ça. Vous ne questionnez pas, vous ne remettez pas en cause, vous mettez des gens qui ne sont pas des gestionnaires et des vrais négociateurs. Vous mettez des porte-paroles en place qui vont prendre des décisions pour vous. Vous avez des sérieuses questions à vous poser, là, les syndiqués là, qui m'écoutent. Là. Vous voulez être protégé par un syndicat, mais la personne qui est supposée le plus vous protéger est celle qui vous exploite le plus. Hein? Franchement. Hey, une petite anecdote, pas la mienne, bien entendu. J'ai lu ça, ouais, mais dans la tête, c'est leur sécurité. Ouais. Je reviens sur le magasinage. Une igloo, c'est au centre-ville? Oui.
Oui, puis pourquoi j'aime Uniqlo, c'est que, Véro, c'est c'est du haut de gamme à bas prix et tu n'as pas besoin d'attendre après la petite caissière au petit caissier. Là. Je fais des blagues parce que, tu sais, on attend la petite caissière sur le téléphone, puis là, hey, non, non, tu prends tout ton linge, là. T'arrives, c'est comme si tu arrivais chez nous, là, tiens. Mais ça, le panier, ça dit 133,25. Tu as 13 items, tu fais, hein, c'est fini. Prends ça dans un sac, t'en vas. Hein? Pas besoin de parler avec personne. C'est le fun. Puis tu trouves facilement. Puis en plus de ça, il y a quelqu'un qui vient t'aider en plus. Il y a vraiment du beau linge. Hein? J'ai lu sur X tantôt. Il y a, il y a un couple qui a une soirée torride et ils consomment leur soirée. Tu sais, je ne veux pas mettre des mots parce que je ne veux pas faire taper ses doigts. Donc, le lendemain matin, hein, le gars a passé la nuit chez la fille. J'ai lu ça tantôt, c'était une histoire vraie, là. Et il passe la nuit chez la fille, puis le lendemain matin, tu sais, il est content. Tu sais. Fait qu'il il veut la complimenter. Hein? Puis il dit, ah, ben merci, c'était bon, une belle nuit. Tu sais, il était presque en train de dire, je t'aime, tu sais, comme toi, mais bon. Hein? Et la fille, c'est la fille qui donne l'entrevue. Et elle dit, écoute, il faut que je lui dise, hein? C'est que la fille, dans sa tête, elle se voit comme un homme. Donc, mais c'est une fille, mais qui s'associe, donc c'est un transgenre, mais il n'y a pas de modification. Fait qu'elle dit, ben, elle dit, écoute, c'est parce que je suis un homme. Le gars, il dit, ben non, j'étais là hier. T'sais. Il dit, non, elle dit, je suis un homme. Il dit, voyons non. T'sais. Il dit, oui, oui. Mais il dit, puis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben, t'es gay. Voilà. Fait que le lendemain matin, le gars, il voulait dire, il passait faire sa vie avec, lui dire je t'aime, puis il se faisait qu'il est gay, un Américain, redneck un peu. J'imagine que ça nous arrive, ça. Ouais, ben dis, écoute, t'es gay, cherche pas, là. Moi, je suis pas une femme, je suis un homme. Fait que. C'est spécial. Mais non, mais elle donne une entrevue, là, puis c'est sérieux, là, c'est sérieux. C'est juste que le pauvre gars qui était bien fier, qui était prêt à dire je t'aime, il se fait dire qu'il est gay à la fin. Ça me fait rire. Ça me fait rire des choses comme ça, tu sais. Oh, I'm confused. Ouais, ben c'est ça. Tu te dis, écoute, tabarnak, on a-tu tant bu que ça hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé entre le dernier verre? Le vieux dans Back to the Future. C'est tout ce que tu as à me dire. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Stop! Stop! Ouh! Encore! Encore! Penses-tu qu'on reviendra lundi? Absolument pas, tu ne rentres pas lundi au travail. Non, 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 non. J'utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Hein. Si j'ai pu programmer, là, c'est que j'ai eu de l'aide énormément de ChatGPT. Je l'utilise pour mes photos. Hein. Je travaille énormément. Il y a Bard qui n'est pas terrible de Google. Puis il y a aussi Grok qui est maintenant disponible dans Twitter. Il faut payer extra pour l'avoir. Et je ne sais pas, je vais regarder ce que les gens disent par rapport à sa capacité, s'il est puissant ou pas, parce que, à un moment donné, si c'est ChatGPT le plus puissant, on va continuer à travailler avec lui. Mais ChatGPT a demandé aux gens, il y a quelqu'un qui a demandé à Grok et à ChatGPT pour les gens qui sont intolérants au lactose. Et l'intolérance au lactose, dans ChatGPT, selon les études du gouvernement américain, il va prendre ces études-là pour nous répondre. Bon, ben oui, blablabla, puis tout ça. Selon Grok, une des raisons pourquoi on est devenu intolérant au lait, parce que c'est quelque chose qui explose, hein? Mais la version que j'utilise, oui, est payante. Tu payes 32$ canadiens par mois, ouais. Donc, selon Grok, la vraie raison pourquoi on est devenu intolérant au lactose, c'est le lait pasteurisé. Intéressant quand même, hein? C'est très intéressant. Ça a l'air que c'est la pasteurisation du lait qui a enlevé des protéines. Il manquerait des protéines qu'on puisse le digérer comme il faut parce que c'est quand même assez spécial. Moi, je suis intolérant.
J'ai trop mes petites pilules, là, mais c'est la pasteurisation qui aurait induit ça, ce chat GPT qui est la réponse du gouvernement versus la réponse des autres. Je sais qu'il est interdit, là. Il est interdit partout, là, mais je fais juste dire que ce serait une des raisons. Une des raisons. Passe une excellente journée. Toi aussi, Mimi. Toi aussi. Mon fils Mathieu est revenu. Il revenait avec un sac de bain. Je fais juste le sentir, juste pour. Les boîtes de collation, le monde au bureau, triple solide. Merci. C'est bon, nos boîtes de collation. Il y a justement des beignes là-dedans. Hein? Ça sent bon. Des beignes aux patates à l'érable, là. Hein? Ça se congèle. Hein? Si vous voulez en commander pour Noël, ça se passe là, là. Attendez pas, parce que là, on est vraiment occupé, là. Donc, pense indépendamment. Exactement. Bien, c'est ça. ChatGPT ramasse. C'est le gouvernement des États-Unis. Tu as un peu raison, Mike. C'est exactement ce que les gens disent sur Twitter en ce moment, là. Donc, ben écoute, la réussite, là, on vient de passer 5 ans. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, là. On va écrire un petit texte tantôt avec Marilyn. Mais 5 ans, pourquoi qu'on est rendu là, qu'on est rendu, où est-ce qu'on est rendu, pas de dette, parce que je suis en direct. Hein? Je suis en direct avec vous. Je vous parle à tous les jours. C'est vous autres qui m'amenez des idées de produits. C'est vous autres qui m'alignez vers oh, OK, ça va bien, ça va pas bien. Et c'est pour ça qu'on a du succès. En pratiquant une politique de prix. Regardez, Dollarama vient de rapporter ses chiffres. Hein? En pleine progression, alors qu'il offre on le sait, Dollarama, c'est des bas prix. Il est de plus en plus dans les épiceries. Son département d'épicerie augmente en flèche. Les mêmes cannes de tomates valent à peu près la moitié du prix chez Dollarama. Donc, on le sait que quand on va chez Dollarama, on va avoir un bon prix, point final. Hein? Tu sais que si tu rentres là, tu n'auras pas un prix plus élevé ailleurs. Bien, c'est exactement la même philosophie que j'ai voulu appliquer. Pas la philosophie de Dollarama, on est dans l'érable, dans le miel, puis dans l'ail noir, puis dans d'autres produits, mais on est dans l'haut de gamme, mais à bas prix. Et c'est ce que j'ai pratiqué depuis le début, et c'est ce qui fait que, autant qu'il y a d'entreprises en ce moment qui en arrachent, puis avec la grève, c'est encore pire. Nous autres, on est à côté dans le tapis. Et on a toujours été comme ça parce que je véhicule le message. Et s'il y en a qui veulent, tu sais, je ne donne pas de mentorat, mais c'est exactement ce que je vous dis lors des directs. C'est de pratiquer une politique de prix. Arrêtez de vouloir faire de l'argent sur toutes les commandes. Hein? Donc, comment fais-tu pour ne pas augmenter les prix? J'augmente le volume. J'augmente le volume, Sam. Comment je fais pour ne pas augmenter les prix? Je me suis modernisé, automatisé, changé mes processus. Et c'est ce que je vais faire encore en 2024. Je dois revoir chacune des façons, comment on fait les savons. Je m'en viens que les savons, on met une étampe séparée. Donc là, je viens de me faire des moules avec l'étampe déjà d'intégrer. Ça va sauver une étape. Ça aide rien, mais il faut attendre que le savon sèche, l'étamper au bon moment. Donc, il y a une perte de temps avec ça. Maintenant, tu vas couler le savon. Bingo, il va déjà être étampé, prêt à partir après qu'il va reposer. Donc, c'est des petites choses comme ça qui fait qu'on s'améliore constamment, constamment, constamment. Salut, Pélo. Et on a augmenté, on a changé la façon de faire des commandes, la façon de faire aussi les suivis des commandes, la façon de faire les gaufres. Maintenant, on en fait en quantité industrielle, on se met toute une équipe ensemble. L'achat d'équipements constamment, des nouveaux équipements. Regardez, on vient d'acheter un super four pour faire cuire les biscuits à chien plus rapidement et stériliser les pots aussi, parce que pour les pots, on les stérilise. Avant, on avait juste un four, on en mettait une quarantaine. Là, on peut en mettre à peu près 400 d'un coup. Donc, c'est un paquet de petites choses comme ça qui fait que, puis on va continuer à se moderniser. En 2024, ce que je veux avoir, c'est une machine qui tourne, une table tournante pour les gaufres. Donc, une seule personne soit capable de gérer toutes les gaufres au complet. À lui, au lieu de travailler à 4 personnes comme on fait là en ce moment. Donc, c'est ce que je vais faire. Je ne coupe pas les jobs, on continue à prendre de l'expansion, mais c'est toujours comme ça d'améliorer constamment, constamment, constamment
les processus. Et c'est comme ça qu'on est capable de maintenir les prix et grâce à notre pouvoir d'achat. Hein? Notre pouvoir d'achat est quand même de plus en plus intéressant, donc on peut se permettre de négocier des prix qui ont de l'allure. Et ça va aller encore en grandissant. Regardez les chocolats. Il me manquait du chocolat noir cette semaine parce qu'il y a eu un problème avec un bateau. Et je regarde le prix que je paye avec mon fournisseur actuel, ce que les autres pouvaient m'offrir, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport parce qu'on a un volume d'achat, puis notre fournisseur a un volume d'achat aussi. Donc, son volume d'achat combiné avec le mien fait qu'on est capable d'avoir des excellents prix aussi. Mais ça, pour arriver là, à un moment donné, il faut que tu acceptes que quand tu es petit, tu manges tes marges. Hein? Et quand tu grandis, bien, tu manges tes marges encore, mais tu es basé sur le volume. Et c'est ce qui fait qu'on a du succès, puis que je suis confiant que l'année prochaine, je vais vous dire, on a eu du succès en 2024. Et est-ce que je suis confiant pour dans 5 ans? Je suis pas là. Pas là pour. Je pense que oui, mais je suis pas là pour vous dire dans 5 ans, je vais et tout. Parce que quand j'étais en train de passer des entrevues, ça me fait. C'est une chose que j'aime toujours vous le dire en riant. Quand on me demandait tu te vois où, François, dans 5 ans? Ma réponse était n'importe où sauf ici. Fait que dans 5 ans, vous me voyez où? Dans 5 ans, je vais avoir 61. Donc, à partir de là, il faut que je commence à penser à une transition. La transition va s'installer tranquillement là, avec mon frère, pas mon frère, avec mon fils qui s'en vient, peut-être mon autre fils éventuellement, peut-être d'autres employés à l'interne qui vont prendre la relève aussi. Mes 3 produits préférés que tu conseilles, alors je te dirais en partant les beignes. En partant, je te dirais une guimauve n'importe quelle, nos épices barbecue, définitivement parce que ça, on l'utilise à tous les jours. Peu importe ce que tu manges, tu peux utiliser les épices barbecue. Donc, merci Suzanne. Donc, de recevoir avant le 25, vu que je suis en Europe. Ah, c'est un peu serré, l'Europe. Là. C'est un peu serré. Là. Je ne peux pas te compter de menterie. Là. C'est serré. Même commandé au Québec, après le 17 ou le 18, ça commence à être serré pour l'avoir pour le 22 parce que c'est congé samedi, dimanche. Donc, il faut commencer à penser à commander rapidement pour qu'on puisse vous le garantir que ça va être livré. Là. On est vraiment à côté en ce moment. Et c'est un beau problème, mais j'aime pas des problèmes. Moi, j'aime pas ça des beaux problèmes. Moi. Je veux juste des belles solutions. J'aime pas ça. C'est un beau problème. Non, c'est pas un beau problème. Il n'y a pas de problème qui est beau. Hein? Donc, c'est mieux que pas avoir de commande, mais si on en a trop et on n'est pas capable de livrer, c'est pas mieux, ça. C'est pas mieux. Donc, il faut qu'on livre, tout simplement. Donc, mes produits, écoute, à part les savons, je ne pourrais jamais me relaver avec un autre savon que les nôtres. Donc, mais tout le reste, hein, tout ce qui est sur mon site est là parce que je les aime, les produits. Pensez-vous acheter le Panettone? Ah, des gens qui passent. Ben oui, ça, on va faire ça au mois de janvier. Au mois de janvier, le Panettone. Panettone. Fait que je vous laisse. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Puis venez nous voir. Allez voir ma nouvelle page recette. Honnêtement, je ne suis pas gêné. Elle n'est pas encore fancy, mais elle répond aux besoins. Hein? Le Panettone va être tolérable, c'est sûr. Hein? Ben c'est ça. Si les gens veulent commander, pourquoi attendre? Faites-le avant le week-end. T'as bien raison, Chantal. T'as bien raison. Oui, Céleste. Ça vaut pas la peine de te bloquer, là. On va te bloquer, mais je vous dis au revoir pareil, fait que je la sortirai pas. Mon affaire. Hey, bonne journée. Merci d'être là. Puis venez nous voir sur françoislambert.one, O-N-E.